Monsieur le Président de l'Association des ressortissants de Niagara, ARN, Monsieur le maire de la commune rurale de Niagara, mon général, Monsieur le Président de la jeunesse de Niagara, respectueux et respectables notables de Niagara ici présents, chers invités, c'est une immense joie pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous dire en peu de mots pourquoi nous sommes dans notre sous-préfecture Niagara. Pour rappel, permettez-moi de vous dire que nous venons de boucler nos 3 ans de l'année scolaire dans cette sous-préfecture. Acceptez avec moi que Niagara compte aujourd'hui 28 écoles élémentaires fonctionnelles et une école élémentaire non fonctionnelle. Nous avons un collège. Pour un rappel, à notre première année dans Niagara, nous avons obtenu 70 admis pour l'entrée en 7e année. La deuxième année scolaire, nous avons fait 60 admis pour l'entrée toujours en 7e année. Et cette année, nous avons commencé par comprendre Niagara. Sur un effectif inscrit de 182 candidats, il y a eu 176 candidats évalués. Sur les 176 candidats évalués, nous avons obtenu, par la grâce de Dieu, 131 admis. Un taux de réussite de 74,43%. Ce succès, c'est vrai. Vous pouvez penser que c'est nous qui sommes sur le terrain qui avons réalisé ce succès. Mais permettez-moi de vous dire que ce succès vient de vous. Avant d'être dans cette salle, j'avais la ferme conviction que Niagara égorge de cadres. Niagara égorge de talents. La remise des satisfecits à laquelle nous venons d'assister pour moi est une source de motivation pour les jeunes. Ces étudiants qui doivent aller dans les différentes universités ne doivent pas dormir. Celui qui dort, l'avenir ne t'appartient pas. Chacun représente sa famille partout où il est. C'est une fierté pour vos différentes familles. Vous devez entretenir cette fierté. En revenant à la base, nous avons pas mal de difficultés dans notre sous-préfecture sur le plan éducatif. Si je prends école par école, l'école primaire de Lengereng, qui fait frontière à Tegerea, a été tenue cette année par un contractuel qui n'est pas passé par une institution de formation d'instituteurs. C'est un problème. Popoko est tenu par un contractuel. Djiguesulung est tenu par un contractuel. Labiko a évolué cette année avec 2 contractuels. Si je prends Lengereng Kambadaga, dans Kolla là-bas, c'est un contractuel qui est là-bas. À Kolla Centre, nous avons 2 titulaires et un contractuel natif. Boubouya, nous avons un contractuel là-bas. Torobe, nous avons 2 contractuels là-bas. Niagara Centre, permettez-moi de vous dire que nous avons 2 titulaires et un autre titulaire. Pourquoi je dis et un autre titulaire? Il a un problème de vision. Depuis que je suis allé là-bas, je n'ai pas vu son cahier de préparation. Mais puisque nous ne pouvons pas le rendre, sinon on passe son remplaçant numérique, on continue à le maintenir. Il y a 4 contractuels au centre là-bas. À Céléa, nous avons un contractuel. À Tchernoya, nous avons 2 contractuels. À Bendougou, nous avons une contractuelle.
À Paradji, nous avons un contractuel. À Kourako, nous avons un contractuel qui est démuni de ses facultés mentales. À Chose, Nade, nous avons un contractuel là-bas. À Boudare, nous avons un contractuel. Kembea a été tenu par un contractuel. Kanyala, nous avons un contractuel. C'est vous dire combien de fois nous avons un besoin du personnel enseignant. Mangol, nous avons un titulaire là-bas. Mais tous ces enseignants précités ont au moins 2 à 3 groupes pédagogiques. Si je prends l'enseignant de Madina Goyong, à lui seul, il avait cette année 4 groupes pédagogiques. Même l'ordre réellement dit qu'il ne peut pas le maintenir en milieu scolaire. Dieu merci, il a présenté 11 candidats, il a obtenu 8. C'est un chapeau qu'il faut lever pour lui. Au centre, l'école du centre, nous disons merci devant cette assemblée à Monsieur le maire. Depuis son arrivée, il a réussi à nous mettre à l'abri. Il a commencé. L'école du centre doit avoir une délimitation. Il faut la clôture. Si l'école n'a pas de clôture, la gestion des enfants devient très difficile. C'est l'école du centre. C'est le centre de l'examen. Si l'école-là n'est pas clôturée, c'est un problème pour nous. Le bureau de la délégation scolaire de l'enseignement élémentaire, sous le manguier là-bas, ne répond pas aux critères d'un bureau, d'un DSE. Nous n'avons aucun outil informatique. Nous n'avons pas de source d'énergie. Et aujourd'hui, pour ceux qui évoluent dans le système éducatif, ils connaissent que tout se passe de façon numérique. Si vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas l'outil informatique, vous serez obligé de courir dans les cyber. Et ceux qui ont les cyber connaissent le coût. À l'école élémentaire, même si nous le disons de passage, nous devons adresser un courrier aux ressortissants, à la commune. Nous avons besoin de l'extension de cette école primaire. Une école primaire du centre qui n'a que 7 salles de classe. L'année qui a précédé notre arrivée là-bas, il m'a été dit que les candidats étaient regroupés en 2 centres. Un premier groupe à l'école primaire, un deuxième groupe au collège. Ces enfants-là ne pouvaient pas avoir les mêmes chances pour passer l'examen. Ça, c'est un problème. Si nous parvenons à faire l'extension à l'école primaire là-bas, nous pouvons maintenir tous les candidats dans un seul centre. Donc voilà, en grosso modo, les difficultés auxquelles nous nous trouvons confrontés dans notre sous-préfecture. Depuis que nous sommes partis là-bas, nous recevons pas mal de coups de main de la part des ressortissants. Certains ne les connaissons pas. Mais ce qui nous a été dit, Niagara était très motivé pour l'éducation des enfants. C'est vrai, même si le comportement de certains enseignants a découragé les donateurs, mais l'équipe qui est venue, nous sommes déterminés, engagés à faire rayonner le système éducatif dans notre sous-préfecture. Nous comptons sur les ressortissants, nous comptons sur la mairie, vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie.